Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et donc bienvenue pour une vidéo, donc le quatrième épisode de l'été des super-héros. Donc cette fois-ci je réponds à la demande de William Chalian, je suis désolé si j'écorche son nom de famille. Donc du coup, parce qu'il m'a demandé un petit truc sur Captain America. Donc Captain America, on va faire un petit peu le tour. Donc Captain America apparu pour la première fois, c'est pas le comics, hein, le numéro 1 de Captain America, c'est mon décor. Donc apparu pour la première fois dans Captain America Comics pardon, en 1941, de son vrai nom Steve Rogers, est un peu le leader de la communauté super-héroïque de Marvel. Et il lui arrive un petit peu parfois de quitter le costume de Captain America, mais jamais il a abandonné son rôle de justicier. Actuellement à la tête des Avengers, en fait, techniquement. C'est le super-héros qui incarne le patriotisme américain, l'emblématique de l'Amérique, etc., etc., depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Porte-drapeau et perçu comme un défenseur des valeurs américaines, défenseur du monde libre contre les tyrannies, notamment le régime nazi, lequel il fut créé en fait. C'est à cause de ça qu'ils ont créé Captain America, parce qu'à la base Captain America s'appelait Steve Rogers. C'était un garçon qui avait plein de maladies, de l'asthme, enfin plein de conneries comme ça. Frêle, il était gaulé comme une baguette de pain. Et le truc, c'est qu'un scientifique lui a injecté, enfin, un scientifique à la solde de l'armée des États-Unis, lui a injecté un sérum pour en faire le soldat ultime qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, ça c'est un peu pour le postulat de Captain America. Captain America, quand on pense à lui, on pense aussi également souvent aux Vengeurs, mais il faut savoir que c'est une fausse idée puisque Captain America n'est pas dans la composition originale des Avengers, comme on peut voir dans le film. Dans l'univers Ultimate, c'est le cas. Dans l'univers classique, pas du tout, puisqu'il est apparu dans le quatrième numéro en 1900, en novembre même pour être précis, 1963, par Jack Kirby, lui qui l'a ressuscité. Captain America, c'est également un personnage pas extrêmement répandu en France. Faut savoir que bah, il est connu depuis quelques années maintenant suite au film et notamment au succès de The Avengers, mais il est moins connu que Spider-Man, Batman ou même Superman, voilà. Il est beaucoup moins connu que ça, et faut dire que ça a été un héros un peu obscur pour nous autres Français, jusqu'à l'arrivée des films, sauf pour les gros fans hardcore de comics comme nous, qui allaient acheter leur Marvel Icons tous les mois et qui avaient leur épisode de Captain America. La partie la plus importante de Captain America, c'est après toute la partie Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, quand il est réveillé par les Avengers, car en 1969, il rencontrera donc Sam Wilson, alias le Faucon, qu'on a pu voir dans Captain America Winter Soldier au cinéma. Captain America représente vraiment le symbole de l'Amérique unie, combattant le mal, entre gros guillemets. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est l'Amérique blanche et noire unie en un seul bloc. Et pas de problème, c'est vraiment le patriotisme et l'unité américaine dans toute sa splendeur. Et franchement, c'est cool. C'est assez cool, ça peut faire un peu cheap et un peu ringard de nos jours. D'ailleurs, c'est très bien mis en place dans le tome 1 de Ultimate quand il est réveillé, ou alors dans le Avengers Season 1, où au début il combat un gang. Et c'est des valeurs qui de nos jours peuvent demeurer un peu cheap, mais les transmettre à travers un personnage un peu hors du temps, je trouve que ça a quand même vachement la classe. Jusqu'en 2006, où Captain America passe un petit peu du mauvais côté de la loi, entre guillemets, de par Civil War, en fait, où en gros le pitch c'est qu'il y a une loi qui est votée et qui dit que les super-héros, suite à un gros événement tragique qui a coûté la mort de 800 enfants, enfin, ou de 800 personnes, je sais plus exactement. En gros, il y a une loi qui est passée qui dit que les super-héros doivent tomber les masques et travailler à visage découvert et travailler pour le gouvernement des États-Unis. Or, certains, notamment Captain America, ne vont pas être d'accord avec cette loi et vont entrer en conflit avec le groupe de Iron Man qui lui était plutôt en faveur de cette loi. Et c'est suite à ça que un ennemi, l'arch ennemi, l'ennemi ultime de Captain America, en gros le super soldat nazi, donc Crâne Rouge, qui lui aussi est revenu à l'époque contemporaine, orchestre un plan machiavélique qui aura pour but final, attention spoilers, la mort de Captain America le 7 mars 2007, dans le numéro 25 de la cinquième série Captain America.
Steve Rogers est assassiné par un de ses autres ennemis, Crossbone, alors qu'il entrait dans le palais de justice suite suite à sa capture à la fin de Civil War, en fait, techniquement parlant. Suite à la demande de Tony Stark, c'est Œil de Faucon, donc Hawkeye, qui reprend le bouclier de Captain America pour incarner à son tour le symbole de l'Amérique. Mais il comprend qu'il a été manipulé par Stark, de fait que bah, Steve Rogers meurt, mais Captain America survit, lui ça lui plaisait pas, donc il abandonne. Et finalement, ça sera Bucky Barnes, donc le soldat d'hiver, qui entre-temps a changé de camp et a retrouvé la mémoire, repris le costume et est devenu le nouveau Captain America. Car il était en gros, et enfin tout le monde a accepté, car il estimait que c'était le seul capable d'incarner Captain America, car c'était la personne la plus proche de Steve Rogers en fait. Voilà. En gros, c'est un peu ça le pitch. Mais suite à ça, suite à de nombreuses péripéties, Captain America revient dans Captain America Reborn, qui sont publiés dans les Marvel Icons numéro 18 et 19. Il revient et il met fin à Dark Reign, donc la période où Norman Osborn avait le contrôle du Shield, et il libère Asgard, qui subissait du moins une attaque de Osborn. Il participe avec un costume de Captain America, mais il préfère que, à la fin du conflit, il avoue qu'il préfère que ce soit Bucky qui continue à assumer cette identité, et en gros, il préfère, juste chapeauter les super-héros, car suite à la fin de Dark Reign, le président des États-Unis lui offre le rôle de directeur du Shield. Rien que ça. Donc il reforme les Vengeurs. Il crée également une équipe de Secret Avengers composée du Fauve, la Veuve Noire, Nova et War Machine. Voilà, c'est vraiment un groupe de Black Ops des Avengers en fait. Et Rogers, lui, prend un nouveau costume, même s'il garde un peu le symbole de l'Amérique avec son étoile, mais il n'utilise plus le nom de Captain America, il garde juste le surnom de Soldat d'hiver. Mais suite aux événements de Fear Itself qui provoquent la disparition de Bucky Barnes, qui refera surface plus tard sous l'identité du Soldat de l'hiver, encore, mais du bon côté de la loi cette fois, Rogers reprend le costume et le bouclier de Captain America. Voilà, et il est actuellement, enfin, du moins en VF pour pas spoiler, il est actuellement Captain America. Parce qu'il se passe un truc, mais je ne dirai pas quoi. Donc alors, plusieurs points d'entrée dans l'univers de Captain America. Donc la série volume 5 aux États-Unis, donc c'est celle qui était publiée dans les Marvel Icons pour nous, chez nous. On peut commencer par ce tome-là, La Légende Vivante. Donc c'est en gros, c'est un peu le récit qui a inspiré le deuxième film, où on voit Captain America travaillant pour un Shield, pour le Shield, Captain America qui rencontre le soldat d'hiver, qui découvre son identité, etc., etc., etc. Donc c'est vachement sympathique. Ensuite, il y a eu la quatrième série qui, elle, était publiée dans le magazine Marvel Elite, mais qu'on peut retrouver dans la collection Marvel Select, qui est Captain America, la Sentinelle de la Liberté. Ensuite, on a dans la collection Best Comics le tome 1, enfin le numéro 1 donc de la collection Best Comics qui est Captain America. On peut retrouver l'intégrale de Captain America des années 1964 à 1966, qui est très sympathique. Et si tu veux lire du Captain America version Marvel Now, tu peux te lancer dans ou bien le mensuel Avengers Universe qui a commencé en juillet ou juin 2013, mais t'as pas mal de numéros à rattraper, alors je te conseille plutôt de te jeter sur les tomes Marvel Now en librairie, sont sortis là récemment, et il y a le tome 1 déjà qui est sorti. Voilà. Donc c'est tout pour Captain America. N'oubliez pas de voter dans les commentaires pour savoir quel prochain super-héros vous voulez que je présente. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!